Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. De retour après quelques petites semaines de pause, mais puisqu'on arrive doucement vers les fêtes de fin d'année, ça m'a donné envie de faire une petite rétrospective de 2024 avec une série de vidéos dans laquelle on reviendra sur les 10 sportifs français qui ont pour moi le plus marqué cette année. Donc au total 10 vidéos avec une vidéo par sportif qui sortira à peu près tous les 2 jours jusqu'à Noël. J'ai vraiment trop hâte de cette série en tout cas car ça aurait été une année marquante pour le sport français à plein de niveaux. Évidemment, on va revenir sur les Jeux Olympiques et certains athlètes qui ont marqué ces Jeux de Paris 2024, mais aussi des résultats des Français à travers le monde dans différentes disciplines et l'éclosion de méga stars françaises. Félix Lebrun, Léon Marchand, Wemby, etc. Donc voilà, ils seront tous dans ce classement-là. On va donc commencer cette série avec la 10e place de mon classement qui est complètement arbitraire, je tiens à le préciser. C'est mes goûts personnels, les sportifs qui m'ont procuré à moi le plus d'émotions, qui pratiquent des sports que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, c'est très personnel et désolé si certains de vos sportifs préférés ne sont pas dans ce classement, mais n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et j'essaierai de vous expliquer pourquoi il ne figure pas dans mon classement. Donc on commence à 10e place, comme je l'ai dit, avec Hugo Humbert, le leader du tennis français qui a connu une belle année 2024 et dont j'avais envie de parler. On va dresser un petit bilan de son année, on va revenir sur les moments forts et je vous donnerai ensuite mes attentes pour lui en 2025. Quel objectif il peut avoir? Est-ce qu'il peut gagner un grand chelem en 2025? Est-ce qu'il peut atteindre le top 10? Voilà, c'est toutes les questions auxquelles je vais essayer de vous répondre. On est parti, on envoie le jingle, mais avant ça, on n'oublie pas la team de s'abonner, de liker la vidéo si elle t'a plu et d'envoyer un petit commentaire pour la force du Poto Sport Club. Allez, on est parti. On va faire un petit retour chronologique du coup sur sa saison. Une saison qui avait débuté très fort pour Hugo Humbert. Seulement un troisième tour à l'Open d'Australie, mais avec un bon parcours défait par Hubert Hurkacz qui était très en forme à ce moment-là. Il a ensuite enchaîné avec 2 titres, un à l'Open 13 de Marseille et un autre à Dubaï dans la foulée quasiment pour remporter son premier ATP 500 de sa carrière. Ça a été un peu plus compliqué au printemps avec quelques défaites qui font grincer les dents en Masters 1000 et en Grand Chelem. Lorenzo Sonego au premier tour à Roland Garros à la maison notamment. Donc voilà, grosse déception et petit passage à vide un peu dans le creux de la vague à ce moment-là pour Hugo. Il s'est bien repris un peu plus tard avec son premier huitième de finale en Grand Chelem depuis 2019 à Wimbledon, seulement défait par le numéro 1 mondial de l'époque, il me semble, Carlos Alcaraz. Tournée américaine ensuite encore compliquée qui se termine avec une défaite au deuxième tour à l'US Open face au modeste Francisco Comesania qui est aux alentours de la 90e, 100e place mondiale. Et enfin, il a fini l'année en tromble avec 2 finales. La première 100% française à Tokyo, perdue malheureusement pour lui face à son pote Arthur Fils. Et surtout, sa première finale en Masters 1000 à la maison à Bercy après un superbe parcours où il sort notamment Carlos Alcaraz en huitième de finale, il me semble. Mais voilà, un parcours qui s'arrête en finale face à Alexander Zverev assez sèchement. On y reviendra. Voilà, c'est une année qu'il a terminé donc au 14e rang mondial, son meilleur classement en fin de saison. Il avait atteint la 13e place mondiale un peu plus tôt dans la saison, en mars ou avril, il me semble. Donc voilà, bonne saison dans l'ensemble avec certains caps qui ont été passés, mais un peu d'irrégularité et une saison en dents de scie. Donc maintenant, je vais vous donner un peu les points positifs. On va commencer avec une évaluation sur 10 que je ferai pour tous les athlètes d'ailleurs dans ce classement, où je me permettrai de donner la note à ces grands champions sur 10. Donc voilà, pour Hugo Humbert, je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Très bonne note, mention bien. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est que à la 10e place de mon classement. Mais je vais maintenant vous donner un peu les points pour lesquels, les arguments qui font qu'il figure dans ce classement. Donc dans les points positifs, simplement, il atteint le meilleur classement de sa carrière et c'est lui le leader du tennis français. Donc si on voulait parler d'un tennisman français, en toute logique, c'était forcément lui. Malgré les éclosions d'Arthur Fils ou de Giovanni Mpetshi Pericard en fin d'année. Donc voilà, en général, une petite embellie du tennis français, mais j'ai l'impression qu'il a été poussé un peu par le fait que d'autres joueurs plus jeunes viennent le titiller au classement et menacer sa place de numéro 1 français. J'ai hésité, pour tout vous dire, entre Hugo Humbert et Arthur Fils pour ce classement, mais je suis parti sur Humbert au final, car c'est le mieux classé des deux. Meilleur résultat dans l'ensemble, il fait une finale de Masters 1000 en fin d'année à Bercy, ce que n'a toujours pas fait Arthur Fils, malgré ses 2 titres en ATP 500, dont un, je viens de le dire, à Tokyo, remporté face à Hugo Humbert en finale.
Le deuxième point positif, de la saison du Messin, c'est évidemment ces 2 titres en début d'année, à Marseille en ATP 250 et à Dubaï en ATP 500. Donc voilà, qui porte son total, de titres à 6 dans sa carrière. Alors qu'en 2023, il n'en avait remporté qu'un seul, l'ATP 250 à la maison, à Metz. Donc voilà, nette progression dans ce registre-là, on va dire. Il gagne des titres maintenant, Hugo. Donc c'est un beau cap de passer. Et en plus de ça, il a des belles victoires dans ses parcours face à Hurkacz et Dimitrov à Marseille, qui étaient tous les deux top 10, ou Dimitrov peut-être aux portes du top 10 à ce moment-là. Puis encore une fois, un cap passé à Dubaï avec un premier titre en ATP 500 depuis 2021 et son titre à Halle face à Andrei Roublev, il me semble. Victoire en demi-finale face à Daniel Medvedev, ce qui représente la plus belle victoire de sa carrière à mes yeux. Donc voilà, après ces 2 titres en début d'année, on l'a dit, petit creux de la vague, milieu d'année, début de l'été au printemps, on va dire. Mais ensuite, il a très bien fini l'année et c'est mon troisième point positif, c'est sa première finale en Masters 1000 à Bercy. Premier Français en finale à Bercy depuis Tsonga en 2011, donc 13 ans qu'on attendait ça en France. Forcément, ça a créé beaucoup d'attention autour de lui, de buzz autour de lui, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est dans ce classement. Voilà, réussir à performer à la maison face à son public, c'était magnifique. Malgré la défaite en finale face à un Alexander Zverev qui était très solide en fin de saison également. Donc voilà, c'est très positif pour ça. Et un autre cap de passé après le titre en ATP 500, la première finale en Masters 1000. Maintenant, les points négatifs de cette saison 2024 pour Hugo Humbert. Malgré quelques exploits et titres, on le retrouve quand même très irrégulier en général sur la saison. J'en ai parlé, très en dents de scie, et des défaites qui viennent ternir le bilan. Vu encore une fois son plafond de verre en Grand Chelem, 8e de finale, seulement la première depuis 2019. Donc ça, c'est bien. Déjà, il est revenu à ce stade-là en Grand Chelem, mais il n'arrive toujours pas à le passer. Si on fait un peu une rétro de ses résultats en Grand Chelem cette année, c'est 3e tour à l'Open d'Australie, battu par Hubert Hurkacz, on l'a dit, qui était très en forme. Premier tour à Roland-Garros, ça c'est vraiment. Alors oui, la terre battue n'est pas sa surface de prédilection, mais tout de même, on pense que face à Lorenzo Sonego au premier tour, face à son public, j'étais dans le stade et le public a répondu présent. On peut se dire c'était un match largement à sa portée. Ensuite, il fait 8e de finale à Wimbledon. Bon, là, rien à dire, même si ça reste sa surface de prédilection. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire grand-chose de plus, puisqu'il perd sur Carlos Alcaraz en 8e de finale après un très beau combat où il remporte le premier set, il me semble. Enfin, il va en 4-7, je ne sais plus si c'est le premier. Et enfin, on retombe dans les travers avec un deuxième tour, cette fois à l'US Open, face à Kome Sanya. Donc voilà, très irrégulier, et ce plafond de verre qu'il a du mal à briser en Grand Chelem. Deuxième point négatif, c'est encore une fois dans les grands rendez-vous, mais là, c'est son irrégularité en Masters 1000 malgré sa finale à Bercy. Toujours un tournoi en plus particulier en fin de saison, avec beaucoup de joueurs qui sont un peu en bout de course et qui ne peuvent pas défendre leur chance comme ils le souhaiteraient dans ce tournoi, donc plus propice aux surprises. Cela n'enlève en rien à la performance d'Hugo Humbert à Bercy. Mais voilà, il faut quand même avoir ce petit prisme-là aussi de la fin de saison. Et à part cette finale-là et un quart de finale à Monte-Carlo, c'est souvent des deuxièmes tours avec des défaites qui font un peu tâche pour un joueur qui aspire, qui espère atteindre le top 10 très prochainement. On peut citer notamment Dominic Kopfer, l'Allemand, qui l'a battu à Miami, Struff, aussi un Allemand à Madrid, Jordan Thompson à Cincinnati au premier tour, et mon fils à Shanghai. Voilà, donc c'est plus le mon fils de l'époque. Donc voilà, des défaites qui font un peu tâche à mes yeux pour Hugo Humbert, et qui dénote de son irrégularité au plus haut niveau. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit retour sur sa saison, les points positifs, les points négatifs, j'ai envie de vous parler de mes espoirs pour Hugo Humbert en 2025. Donc il a eu cet objectif top 10 raté en 2024. Malgré une belle saison et son meilleur classement, il n'a pas atteint l'objectif qu'il s'était ouvertement fixé, d'intégrer ce top 10. Il a admis lui-même que cet objectif l'avait un peu cramé, à vouloir vraiment jouer toutes les semaines, tous les tournois, pour engranger un maximum de points, qui peut en partie expliquer pour moi son irrégularité dans les grands rendez-vous. Donc oui, il doit avoir cette ambition de rechercher le top 10 l'an prochain. Mais au-delà du classement, je pense qu'il doit aussi mieux gérer son calendrier pour s'assurer que dans les grands rendez-vous, il arrive toujours à 100% et qu'il peut défendre ses chances à fond dans ces grands rendez-vous, parce que c'est ce qui le fera monter dans l'absolu au classement, car c'est là où il y a le plus de points en jeu. Deuxième objectif pour Hugo Humbert, évidemment,
casser ce plafond de verre des huitièmes de finale en Grand Chelem. Là où on peut s'imaginer qu'il a le plus de chances de le faire s'il a un tableau, un tirage qui peut lui être à peu près favorable, ce sera évidemment à Wimbledon. Son slice de gaucher, service, son style de jeu très agressif et sa frappe qui est très à plat et rasante, ça se marie à la perfection avec le gazon. Et d'ailleurs, c'est là où il avait remporté beaucoup de ses premiers titres, il me semble, à Halle, enfin son premier ATP 500 en tout cas. Et là où il a eu les meilleurs résultats en Grand Chelem, 2 fois en huitième de finale, ces 2 seuls huitièmes de finale en Grand Chelem ont été à Wimbledon. Donc voilà, pourquoi pas taper cette année un quart ou une demi en Grand Chelem. Voilà, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que, que Hugo Humbert va enfin dépasser les huitièmes de finale en Grand Chelem et dans lequel, si vous voyez peut-être une surprise ailleurs qu'à Wimbledon. Sur le point de vue technique et tactique, je pense que pour passer un cap, il doit aussi étoffer sa palette et notamment en défense. Voilà, Alexander Zverev, après la finale à Bercy, justement, qu'il a remporté face à Hugo Humbert, a déclaré que Hugo Humbert était l'un des meilleurs joueurs au monde quand il est en attaque, mais que c'est plus compliqué quand il doit défendre. Donc, c'est très révélateur. Tu peux pas avoir, faut être complet si tu veux arriver au top 10. Et pour qu'un mec comme Zverev se permette de dire ça, c'est qu'il y a clairement un manque sur le jeu défensif de Hugo Humbert. Et enfin, dernier objectif pour lui, rester numéro 1 français. C'est anecdotique, en effet, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est assez important et que les joueurs y attachent de l'importance, surtout quand on voit les jeunes taper à la porte, comme Arthur Fils, qui a remporté ses 2 premiers ATP 500, qui vient de rentrer dans le top 20 et qui va avoir les dents très longues en 2025. Giovanni Mpetshi Pericard, qui lui sort de sa meilleure saison, c'est vraiment la saison de l'éclosion aussi, je crois qu'il arrive au top 30, il avait commencé la saison au-delà du top 100. Donc voilà, le gros serveur qui a eu des très bons résultats et qui a lui aussi remporté 2 titres, il me semble, cette année. Donc voilà, avec ces 2 joueurs qui sortent de leur meilleure saison, est-ce que Hugo Humbert va tenir sa place de numéro 1 français la saison prochaine? Rien n'est moins sûr, mais ça doit être son objectif. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voyez un de ces 2 jeunes lui piquer la place. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'ai essayé de garder un format un peu plus court que ce que je fais d'habitude. Dites-moi si ça vous plaît. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette petite rétrospective de l'année d'Hugo Humbert. Il occupe donc la 10e place de mon top 10 des sportifs français de cette année 2024. Une très bonne année pour lui, malgré quelques petits points noirs, quelques petites défaites qui font un peu tâche sur le bilan à la fin de l'année, mais beaucoup d'espoir pour 2025. Peut-être remporter un grand chelem, ça me semble un peu compliqué vu la concurrence, mais pour le top 10, en tout cas, je pense que c'est largement jouable pour lui s'il arrive à régler, à être un peu plus régulier et surtout à être au rendez-vous dans les grands tournois, les grands chelems et les Masters 1000. Voilà, je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo et la 9e place de mon classement. On n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et de s'abonner pour donner de la force. Voilà, à très vite. Ciao l'équipe.